C'est bien moi, prophète Otis. Alors, ce matin, cet après-midi, ou ce soir, c'est pas dans l'ère à laquelle tu me suis. Je viens te parler sur la différence qui existe parce que plusieurs personnes me posent cette question. La différence qui existe entre la prophétie et puis la prédiction. Donc, comprendre, ça veut dire comprendre l'authenticité du message divin. Donc, entre parenthèses, c'est que je vais te parler sur comprendre l'authenticité du message divin. Alors, la démarcation qui existe entre la prophétie et puis la prédiction. D'abord, la prophétie et la prédiction sont souvent confondues. Donc, plusieurs personnes confondent ces deux termes. Alléluia. Mais ils sont différentes par rapport à leur fondement qui permet de discerner l'authenticité du message, mais qui est divin. Alors, la première définition et puis origine, c'est que la prophétie, c'est un message mais qui est inspiré par Dieu et puis transmis par un prophète sous l'onction du Saint-Esprit ou sous l'onction prophétique même du Saint-Esprit. Je répète, la prophétie, c'est un message qui est inspiré par Dieu, qui est transmis par un prophète sous l'onction prophétique. Alléluia. Mais elle peut concerner l'avenir, la prophétie, l'avenir, mais aussi exhortation, une exhortation ou une correction ou une révélation, mais qui est spirituelle. Amen, amen. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, car ce n'est par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, gloire à Dieu, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc là, c'est la prophétie. Quand on parle des choses à venir, alléluia. Alors, qu'est-ce que la prédiction prophète? C'est que la prédiction, c'est une annonce, mais qui est basée sur des calculs, des observations ou des suppositions humaines. Amen. Alors, elle peut être faite par des astrologues, par des voyants, ou des analystes, ou par des analystes. Alléluia. Donc, c'est une prédiction. C'est comme si c'est comme cela. Mais la prédiction, par rapport à ce que j'ai trouvé dans la Bible, c'est que dans Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'enchantement ou la magie. Donc, attention avec la prédiction, parce que la prédiction, bon, pour nous, la prédiction, bon, là, je donnerai ça à la fin. Alléluia. Donc, pour nous, ça peut être, donc, la prédiction, ça vient sous forme des impressions prophétiques. Mais c'est un monde où beaucoup de devins utilisent. C'est de là où que moi, j'aime pas vraiment. Parce que nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas nous fier à des choses, des divinations, des mbikudi, donc binganga, de bababanga, qui ne sont pas ça. Alors, deuxième différence qui est clé entre prophétie et une prédiction, si je peux dire encore ce que la prophétie, la prédiction, leur inspiration, donc c'est quelque chose inspiré par Dieu. Alléluia. Donc, on peut voir Jérémie, Jérémie aussi en parle dans Jérémie chapitre 23, verset 16. Alors, donc, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à la vanité et ils annoncent les visions de leur propre cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc, les prédictions, j'aime pas vraiment, mais quand ça vient sous forme des impressions prophétiques, alors là, on reçoit. Alléluia. Alors, comment discerner une vraie prophétie? D'abord, on commence. Comment discerner une vraie prophétie? Donc, la prophétie vraiment qui est authentique, qui vient de Dieu. D'abord, premièrement, la prophétie sera conforme à la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, donc quand vous lirez, vous allez voir que la prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. Deuxièmement, la prophétie doit glorifier Christ et non un homme. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et troisièmement, c'est que la prophétie doit être conforme. Ça doit s'accomplir selon la volonté divine de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, verset
verset 22. Et quatrièmement, c'est que la prophétie doit produire la paix et l'édification. Amen, amen. Déjà, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. En conclusion, je peux dire ceci, c'est que la prophétie est un message divin et qui est inspiré. Tandis que la prédiction repose sur des calculs humains, sur des pratiques occultes, sur des pensées humaines. Donc c'est pour discerner. Alors pour discerner l'authenticité des messages, il faut se référer à la Bible. Et écouter aussi les Saint-Esprits. Alléluia. Que Dieu t'accorde le discernement spirituel pour reconnaître sa voix. Donc, comment discerner la prophétie et la prédiction. Que Dieu t'utilise beaucoup plus dans la prophétie. Là, ce serait mieux pour édifier les gens. Que Dieu te bénisse.